Ouais, Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ces moments bénis, ces moments de compréhension, de, de révélation de la parole de Dieu lui-même. Ça nous fait du bien, Seigneur, ça nous instruit, ça nous fortifie, ça nous impacte aussi, ça nous fait beaucoup, beaucoup de bien. Alors merci, tu bénis cette soirée, tu m'aides à bien enseigner et tu m'aides à bien communiquer ce que tu souhaites communiquer, Seigneur, ce soir, et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Gloire à Dieu. Alors, nous reprenons là où nous étions, nous avions terminé, et on est en train en ce moment d'étudier la doctrine des baptêmes. Et la doctrine des baptêmes, le mot est au pluriel parce que, évidemment, il y a plusieurs types de baptêmes. Et je rappelle à nouveau les choses, hein. Le mot baptême veut dire plonger complètement, immerger, entouré par, plonger dans. Donc, c'est quelque chose de très fort en fait. La notion de baptême, euh, en tout cas du baptême d'eau, le baptême d'eau qu'on a vu, c'est très puissant parce que ça renvoie à être entouré complètement par l'eau, plongé dans l'eau. Donc, c'est très puissant comme signification. Et lorsqu'on sort de cette eau, eh bien, la signification veut dire qu'on sort du monde, on sort de son ancienne vie, de sa vie passée, de sa vie de péché, pour servir Dieu. Et ce mot baptême, on le retrouve donc pour d'autres types de baptême, et on va voir un autre type de baptême aujourd'hui, c'est le baptême de feu. Alors, comme son nom l'indique, le baptême de feu, ça sous-entend, ça veut dire bien sûr qu'on est plongé dans le feu, on est entouré par le feu. Et on va voir qu'il y a plusieurs types de baptême de feu. En tout cas, il y en a deux essentiels de baptême de feu. Alors, il y a le baptême de feu, je dirais, positif, c'est-à-dire c'est un baptême positif dans le sens que l'origine de ce feu, c'est Dieu et plus particulièrement, c'est le Saint-Esprit. Euh, on va regarder un petit peu la définition de ce que je suis en train de dire là. Le fait d'être plongé, donc immergé, entouré par le feu, hein, c'est ça le baptême de feu. Et je dis ici que le feu est un élément physique dont le but, donc le feu finalement, a trois pouvoirs, ou on peut dire trois buts. Le premier but du feu, c'est bien sûr de consumer. Consumer, ça veut dire brûler jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien, jusqu'à ce qu'il n'y ait que des cendres. C'est ça que ça veut dire, hein, consumer. Donc le premier but du feu, c'est consumer. Euh, le, et donc il faut une chaleur intense pour pouvoir consumer. Le deuxième but du feu, c'est purifier. Alors, euh, purifier, on peut le comprendre aussi par, euh, comment dirais-je, par le fait de consommer ce qui est mauvais, tu vois, de consommer ce qui est mauvais. Brûler, par exemple, des choses qui sont mauvaises pour le corps. Donc, ça participe à une forme de purification, le feu aussi, hein. Ça peut avoir le sens aussi de purifier. Et puis, troisièmement, bien évidemment, le feu, sa troisième implication, ou ce qu'il produit, on peut dire,
c'est qu'il rend visible de loin, il éclaire, il illumine. Quand on voit un feu au loin, surtout quand il fait nuit, quand on voit un feu au loin, ben, ça sert de lumière, ça permet de voir. Donc, voilà un petit peu les trois buts ou les trois implications que sous-entend la notion de feu. Euh, et donc, euh, par rapport à l'eau, par exemple, le feu, euh, le feu pourra consumer, pourra en tout cas purifier et enlever des choses mauvaises que l'eau ne peut pas enlever, tu vois. Euh, euh, et on va décliner cette pensée, on va la décliner plus loin et tu vas mieux comprendre. Ce que l'eau ne peut pas laver ou nettoyer efficacement, donc le feu, lui, peut le faire. Il peut en venir à bout. Par exemple, ce qui est incrusté, tu vois, quand on doit quand on doit faire sortir une casserole, par exemple, qui est très sale et que les choses se sont incrustées. Alors, c'est vrai qu'on va mettre de l'eau, mais on va mettre un feu très puissant pour que l'eau bout, pour que l'eau soit chauffée à fond et ainsi, ça va pouvoir enlever ce on n'aurait pas pu enlever avec de l'eau froide. Donc, une eau bouillante, chauffée par le feu, pourra enlever des choses que l'eau froide ne pourra pas enlever. Donc, et puis, même sans eau, hein, le feu en lui-même, même sans le secours de l'eau, peut enlever des choses que l'eau ou que d'autres éléments ne peuvent pas enlever. Donc, ça a une notion, donc, comme tu vois ici, de purification. Hein, et de puissance, forcément, parce que ce qui ne sort pas facilement, il faut un feu puissant pour que ça sorte. Donc il y a une notion aussi avec le feu de puissance. On peut donc dire qu'il y a donc voilà une notion de puissance supplémentaire avec la notion de feu pour venir à bout de certaines résistances. Et donc, première interprétation donc du baptême dans du baptême de feu, c'est ce que la Bible appelle le fait d'être embrasé par le feu du Saint-Esprit. Euh, Matthieu chapitre 3, verset 11, Jésus dit, moi, c'est Jésus qui parle, hein, pardon, c'est Jean-Baptiste qui parle et qui annonce la venue de Jésus. Et il parle de ce que Jésus va faire. Donc Jean-Baptiste dit, moi je vous baptise d'eau. Et tu vois, l'eau, euh, c'est c'est important, bien sûr, ça a des symboles, l'eau, on l'a vu à plusieurs reprises, mais Jean-Baptiste dit que lui, il baptise d'eau. Mais quelqu'un qui est plus puissant que lui, tu notes bien, hein, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc, tu vois, la notion de feu, c'est une notion de puissance supplémentaire. Puisque Jean-Baptiste, lui, il se contente de dire que je vous baptise d'eau. Mais il dit que Jésus, lui, va baptiser de quelque chose de plus puissant. Il va baptiser de feu. Et donc, le baptême de feu, le baptême du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit est quelque part, à certains égards, peut être aussi associé à un baptême de feu. On va voir pourquoi. Euh, Tu sais, lorsque Jésus est monté au ciel, 10 jours, donc quand il est monté au ciel, c'est, comment dirais-je, c'est l'ascension, hein, c'est-à-dire 40 jours après sa résurrection, hein, c'est l'ascension. Donc il y a Pâques, il ressuscite, ça c'est Pâques. 40 jours après, il monte au ciel, ça c'est l'ascension. Et 10 jours après l'ascension, c'est la Pentecôte. Et qu'est-ce qui se passe à la Pentecôte? Eh bien, on va lire dans Acte 2, versets 1 à 4, qu'est-ce qui se passe? Le jour de la Pentecôte,
ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est ça, c'est aussi ça qu'on appelle le baptême de feu, euh, qu'on associe, ici en tout cas, on l'associe au baptême dans le Saint-Esprit. Alors, le baptême dans le Saint-Esprit, on va le voir plus tard. Mais on voit ici déjà qu'on associe le baptême de feu des chrétiens avec le baptême du Saint-Esprit, puisqu'il est dit, euh, comment dirais-je, il est dit que des langues de feu sont venues sur les disciples. Alors, ces langues de feu, c'est spirituel. C'est à la fois physique et spirituel. C'est-à-dire, c'est vraiment des langues, tu sais, l'organe pour parler, hein, les langues. Ce sont des langues, mais elles sont en feu et elles sont toutes seules. Il n'y a pas de visage autour, il n'y a pas de dents autour, il y a pas un corps autour de ces langues. C'est juste ces langues en feu. On ne sait pas la taille qu'elles avaient, ces langues. Peut-être qu'elles étaient tellement énormes qu'elles remplissaient complètement, qu'elles entouraient complètement le récipiendaire, c'est-à-dire celui qui recevait cette langue de feu. On ne connaît pas la taille de cette langue de feu, mais on sait que ça s'est posé, ces langues de feu, euh, qui sont spirituelles, au sens où euh, c'est pas des corps, c'est pas des langues physiques. Ils n'ont pas une structure physique, mais ils sont réels, mais ils ne sont pas physiques, ils ne sont pas de ce monde physique, ils sont d'un monde spirituel. C'est comme quand le prophète Élie a été enlevé au ciel, il est dit que des chevaux de feu ont pris le prophète Élie et l'ont transporté au ciel. Donc ces chevaux de feu ne sont pas de la création physique de ce monde, mais ils sont réels. Ils sont réels, ils sont spirituels, ils ont un corps spirituel de feu. Eh bien, c'est la même chose avec ces langues. Ce sont des vraies langues, mais elles sont pas créées, elles ne viennent pas de ce monde physique. Elles viennent de Dieu. Et Dieu envoie ces langues spirituelles qui brûlent sans se consumer et qui se posent sur les disciples. Et c'est ça qu'on appelle la Pentecôte. C'est-à-dire que 10 jours après l'ascension, donc 50 jours après Pâques, hein, Panta, c'est 50. Pentecôte, ça veut dire 50. Hein. Donc, 50 jours après la résurrection de Jésus, les disciples ont reçu ces langues sur eux et ils ont été entourés par le Saint-Esprit. On retrouve le mot baptême, hein, donc ils ont été plongés, immergés par le Saint-Esprit, qui en même temps était symbolisé par ces langues de feu. Donc on pourrait imaginer donc que ces langues étaient énormes et entouraient chaque disciple. Une langue énorme entourait chaque disciple, une langue de feu. Et c'est ainsi qu'ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit. Et la puissance du Saint-Esprit, elle est là pour nous donner une puissance. Et bizarrement, ou de manière très significative, c'est pas pour rien que ce sont des langues de feu qui sont venues sur les disciples. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que la langue, c'est la parole. La langue, c'est la parole. Ça veut dire que les disciples, les équipe avec puissance, mais aussi avec une capacité de parler de Jésus et d'annoncer l'évangile avec leur langue, à eux, d'annoncer l'évangile et ces langues étant des langues de feu, de parler avec puissance pour toucher les cœurs,
pour que les gens soient convaincus que Dieu est vivant, que Jésus est sauveur, que Jésus est Seigneur, et pour que les gens renoncent au péché, pour que le péché, par la puissance de la prédication de la croix, de la prédication de l'Évangile, que l'Évangile arrache le péché en chacun des personnes qui écoutent, arrache le péché par la puissance du feu de l'Esprit, ça arrache le péché et ça convertit les gens et ça les purifie et ça les convainc de se convertir et de se donner à Dieu. Donc, ces langues sont là pour montrer que Dieu envoie en mission des gens qui, par leur parole, va percuter, va toucher, va embraser les gens pour qu'ils soient sauvés. Alors, il n'y a pas que par la parole, bien sûr, mais si ce sont des langues, ça veut dire que ce sera quand même par la parole, la prédication de la parole, que cette puissance, que ce feu de l'esprit va le plus agir. Alors, évidemment, il y aura des miracles qui vont accompagner l'annonce de l'évangile. Ça fait partie de ce package de puissance, mais c'est d'abord la puissance de la parole qui va convaincre les gens. Hein. Et puis, ce qu'il faut aussi dire aussi, donc on termine le verset, hein, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler, tu vois, les langues de feu qui viennent de Dieu tombent sur eux et ils se mettent à parler. Et pour parler, il faut utiliser sa langue. Donc, ils parlent, mais ils parlent pas léger, pas avec des paroles humaines. Il parle avec des paroles divines, des paroles spirituelles, des paroles de feu qui vont toucher les cœurs des gens. Et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors, il faut dire ici que ici, quand il parle en langue, il parle des langues humaines, des langues que des personnes comprennent. Il ne s'agit pas de langue spirituelle, de langue céleste. Il s'agit de langue humaine. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, à Jérusalem, donc, lorsqu'ils reçoivent cette puissance du Saint-Esprit, eh bien, puisque c'est la Pentecôte, c'est la fête, c'est une fête juive, hein, la Pentecôte. Hein. C'est une fête juive. Hein. Et donc, c'est l'occasion pour beaucoup de prosélytes juifs et beaucoup de Juifs de toutes les nations autour d'Israël de venir assister à cette fête. Et donc Dieu a profité de ce moment pour toucher des prosélytes juifs, pour toucher des païens qui sont attirés par Israël et qui se sont déplacés là à Jérusalem, qui viennent de plusieurs pays, et pour toucher aussi des Juifs qui parlent des langues étrangères parce qu'ils sont dispersés dans d'autres pays. Donc, quand ils sont venus là à ce moment-là, eh bien, ils ont entendu les disciples parler dans les langues de leur pays d'origine. Les gens parlaient, la puissance de Dieu descendait sur les disciples et ils se mettaient à parler arabe, ils se mettaient à parler perse, ils se mettaient à parler égyptien, ils se mettaient à parler libanais. Ils ont commencé à parler des langues de manière surnaturelle, hein, des langues étrangères. Donc, être baptisé du feu du Saint-Esprit, c'est aussi une manière aussi, alors ça c'est autre chose qui est très important, c'est aussi une manière d'être approuvé, agréé de Dieu. Alors, pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, donc, lorsque Israël était la nation par laquelle on devait passer pour connaître le vrai Dieu, le Dieu d'Israël, lorsqu'il y avait des sacrifices d'animaux, le feu de Dieu devait descendre sur le sacrifice d'un animal pour que le sacrifice soit approuvé par Dieu. Si le feu de Dieu ne descendait pas sur le sacrifice, c'est une façon de dire que le sacrifice n'était pas approuvé par Dieu, n'était pas agréé, ne plaisait pas à Dieu. Donc, lorsque le Saint-Esprit est descendu sous forme de feu
de langue de feu sur les disciples, c'est une façon aussi pour Dieu de dire à ces Juifs qui les voyaient là, de leur dire que ces Juifs-là sur qui les langues de feu tombent, je les approuve, je les valide, je suis avec eux. C'est aussi ça que Dieu a voulu dire aux, aux gens qui étaient autour et qui voyaient ces langues de feu descendre sur les disciples. Dieu était en train de leur parler par rapport à leur croyance. Ils savent que quand le feu de Dieu tombe sur un sacrifice, ils savent, parce qu'ils connaissent l'Ancien Testament, les Juifs savent que quand le feu de Dieu descend sur quelqu'un, descend pardon, sur un sacrifice, c'est que le sacrifice est approuvé par Dieu. Et donc, c'est une façon aussi pour Dieu de leur dire, ces gens-là, je les approuve, je les envoie, vous pouvez croire dans leurs paroles. Le feu descendu du ciel pour consumer le sacrifice signifiait donc que l'offrande était approuvée par Dieu, sans quoi le feu ne descendait pas. On voit par exemple dans 1 Chronique, chapitre 21, verset 26, David bâtit là un autel à l'Éternel. Alors, il s'agit du roi David, hein, le deuxième roi d'Israël. Dans la chronologie des rois d'Israël, c'est le deuxième après le roi Saül, qui était le premier roi d'Israël. Donc, David, roi d'Israël, donc, bâtit là un autel à l'Éternel et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Il invoqua l'Éternel et l'Éternel lui répondit par le feu qui descendit du ciel sur l'autel de l'Holocauste. Donc, David avait préparé un holocauste, c'est-à-dire un animal qu'il avait saigné et qu'il avait placé sur l'autel de Dieu, et il attendait que Dieu approuve son sacrifice. Et lorsque le feu de Dieu est tombé sur l'Holocauste, David était heureux. Ça voulait dire, Dieu était en train de dire à David, j'approuve ton sacrifice, j'approuve ta démarche, parce que mon feu est tombé sur ton sacrifice. Alors, ce feu du Saint-Esprit, c'est la manifestation visible, ces langues de feu qui étaient descendues sur les disciples, c'est la manifestation visible d'un baptême du Saint-Esprit qui est puissant, évidemment, et qui est venu équiper les disciples en les accompagnant de dons spirituels miraculeux. Donc, c'est à la fois un baptême, ce baptême du Saint-Esprit-là, c'est à la fois une façon pour Dieu d'approuver ces personnes aux yeux du monde, de leur dire c'est moi qui les envoie, c'est moi qui les qualifie, ils viennent de moi, c'est mon feu qui est descendu sur eux. Mais c'est aussi une façon pour Dieu de qualifier ces personnes par des dons miraculeux et par la puissance de la parole de Dieu qui va sortir de leur bouche pour toucher les auditeurs par l'évangile. Donc, ça a cette double ou triple signification, ce baptême du Saint-Esprit au travers de cette image de langue de feu qui descendait sur eux. Et puis aussi, c'est prophétique. Dieu avait annoncé à l'avance par les prophètes qu'il allait agir de cette façon-là. Dans Acte 1, verset 8, il est dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit, c'est Jésus qui le dit, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, on reçoit cette puissance du Saint-Esprit. Pourquoi? Pour être témoin, c'est-à-dire pour parler de Jésus. Et donc, ça veut dire que l'Évangile, c'est une puissance. C'est une puissance de feu. C'est une puissance de feu. Il n'y a pas plus puissant que l'annonce de l'Évangile qui sort de notre bouche. Parce qu'au travers de l'Évangile, Dieu non seulement sauve notre âme, parce qu'on croit que Jésus est mort pour nos péchés, mais Dieu est capable de guérir les corps, de guérir physiquement de maladies. Par l'Évangile, Dieu guérit, Dieu guérit des maladies. Dieu sauve spirituellement, mais Dieu guérit les âmes aussi, les problèmes psychiatriques, psychologiques. Dieu guérit les problèmes de l'âme
Et Dieu guérit les problèmes du corps. Et Dieu nous prive, ne nous permet pas d'aller en enfer, dans le feu éternel. Donc, c'est ça la puissance de l'évangile. C'est pour ça qu'on peut comparer l'évangile à une puissance de feu qui vient de Dieu. Et Luc 24, verset 49, « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. » Ça, c'est Jésus qui parle. « Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Et cette puissance d'en haut, c'est ça qui est arrivé à la Pentecôte, où les 120 disciples ont été baptisés de feu et baptisés en même temps du Saint-Esprit ou dans le Saint-Esprit. Je préfère d'ailleurs dire qu'on est baptisé dans le Saint-Esprit, c'est-à-dire on est plongé au milieu de l'Esprit Saint. Il est à noter que ce sont des langues de feu, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, qui se posèrent sur les disciples à la Pentecôte. Dieu montrait par là qu'il souhaitait que cette puissance divine se manifeste d'abord par la puissance de la langue, des mots et de la parole prêchée. Cette parole était comme un feu qui touche les cœurs. Et on va voir des versets qui parlent de ça. On va voir un verset dans Jérémie, chapitre 5, verset 14. Il est dit, « C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, parce que vous avez dit cela, voici, je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu, et ce peuple du bois, et que ce feu les consume. » Donc tu vois, Dieu compare ici la parole du prophète Jérémie qu'il envoie vers le peuple d'Israël. Dieu compare la parole de Jérémie à du feu. Et c'est exactement la signification de ce qu'on a vu à la Pentecôte. Ces langues de feu ont équipé les disciples de paroles de feu, de paroles qui touchent, qui font mouche et qui convainc les hommes qu'il y a un problème dans leur vie, il faut qu'ils se tournent vers Dieu. Donc ce sont des paroles de feu. Jérémie 23, verset 29, « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc. » Acte 2, verset 37, donc là on retourne dans le Nouveau Testament, Acte des Apôtres, chapitre 2, verset 37. « Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. » Donc on voit bien que Pierre, suite à l'effusion du Saint-Esprit dans la chambre haute avec les 120 disciples, c'est-à-dire au démarrage de la Pentecôte, là, Pierre qui était là au milieu des 120, donc qui a reçu aussi une langue qui est tombée sur lui, Pierre a prononcé un discours de feu. Et ce discours de feu que Pierre a prononcé, eh bien voilà le résultat. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. C'est ça le but de la parole de Dieu. C'est pour toucher les gens. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Alors, ils sont désemparés, ils sont convaincus que Dieu est vrai, ils sont convaincus qu'ils sont dans le péché, et ils demandent à Pierre, « Qu'est-ce qu'on doit faire ?» Et Pierre va leur dire évidemment ce qu'il faut faire. Il va leur dire, « Repentez-vous et croyez en Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. » Et Luc 24, verset 32, un autre passage qui parle de la puissance de la parole qui est comme du feu. Lorsque Jésus ressuscite, il accompagne deux disciples qui cheminent comme ça en marchant vers un village qui s'appelle Emmaüs. Et ils ne reconnaissent pas le Seigneur qui est ressuscité. Et le Seigneur entre dans la conversation et entre dans cette marche, cette promenade avec eux. Et il commence à leur expliquer les Écritures et pourquoi ils devaient mourir et pourquoi ils devaient ressusciter. Et là, au moment où Jésus commence à expliquer les choses qui lui concernent, selon les Écritures saintes, eh bien, voilà ce qu'il est dit dans Luc 24, verset 32. « Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures. » Donc, les paroles de Jésus, c'était comme du feu qui brûlait leur cœur. C'est-à-dire qui
qui les consumait dans une soif et dans une conviction que c'était la vérité que Jésus leur disait le concernant. Et puis, tu pourras lire aussi Psaume 39, verset 3, on ne va pas le lire aujourd'hui, mais tu pourras le lire à la maison. Psaume 39, verset 3, il y a toujours cette idée que la parole de Dieu ou la parole de salut, c'est comme du feu. Psaume 39, verset 3, Jacques 3, versets 5 et 6. Et puis, ce feu de l'Esprit agissait aussi par la manifestation de la puissance divine miraculeuse. Donc, ce baptême du Saint-Esprit qui s'est manifesté par des langues de feu qui sont descendues sur les disciples avait deux buts: permettre aux disciples de prononcer des paroles fracassantes, des paroles qui allaient faire mouche et qui allaient amener les gens à la repentance, mais aussi ça avait pour but de les équiper pour qu'au travers d'eux, il se fassent des miracles et des prodiges. Parce que la puissance de Dieu, elle n'agit pas que par la parole, elle agit aussi par des miracles et des prodiges. Acte 4, versets 29 et 31. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Donc, ils demandent des prodiges et en même temps, ils peuvent annoncer la parole de Dieu avec puissance et assurance. Donc, il y a les deux. Il y a les miracles et il y a la puissance de la parole en même temps. Ça, c'est la première interprétation du baptême de feu. Tu vois, il y a deux facettes. C'est comme le baptême de feu a deux faces. Il y a un côté pile et il y a un côté face. Là, on a vu le côté face, côté croyant. C'est un équipement de puissance que Dieu envoie sur le croyant qui s'apparente à un feu spirituel qui vient sur eux pour qu'ils soient capables d'annoncer l'évangile avec puissance par des miracles, des prodiges. Ça, c'est le côté face du baptême de feu. Mais malheureusement, il y a un côté pile du baptême de feu. Et le côté pile du baptême de feu, c'est le baptême des perdus, c'est-à-dire de ceux qui vont mourir sans Dieu, sans connaître Dieu. Et qu'est-ce qui se passe pour eux? Eh bien, la Bible dit qu'ils seront immergés, plongés, baptisés, puisque c'est la signification, rappelle-toi, du mot originel de baptême. Ils seront plongés, immergés, baptisés dans l'étang ardent de feu et de soufre, qui est la deuxième mort. Donc ici, là, le feu est perçu comme un instrument de jugement entre les mains de Dieu. C'est-à-dire que les gens qui ne se sont pas convertis, qui ne connaissent pas le Seigneur dans leur cœur et qui meurent sans Dieu, ils seront entourés par le feu du jugement de Dieu, baptisés dans le feu du jugement de Dieu. Ça, c'est le côté pile du baptême de feu, c'est-à-dire la malédiction. Alors, on va voir aussi la notion du feu de Dieu par rapport au jugement, même sur terre. Hein. On va voir des exemples du jugement de Dieu par le feu. Là, on a vu l'effusion du feu de Dieu pour remplir le messager de Dieu. Et là, on va voir le jugement de Dieu par ce même feu. Dieu peut juger. Alors, il y a le jugement terrestre. On va voir que même des serviteurs de Dieu peuvent être jugés par Dieu. Mais ce qu'il faut craindre, c'est le jugement éternel, évidemment. Parce que le jugement éternel, le feu là est éternel. Et le baptême dans ce feu
est définitif et éternel. Alors, on va regarder quelques versets là pour un petit peu étayer mon propos. Dans Lévitique chapitre 10, versets 1 et 2, je passe le son là. Dans Lévitique chapitre 10, versets 1 et 2, les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Alors, le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Et 2 Pierre chapitre 3 verset 7, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Et Ésaïe chapitre 66 verset 16, c'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements, c'est par son glaive qu'il châtie toute chair. Donc tu vois ici, il y a le côté pile du feu. Là, c'est le feu du jugement. On peut même dire c'est le feu de la condamnation. Donc ça va plus loin que le jugement. C'est la condamnation, c'est-à-dire la mise en pratique du jugement. Dans Apocalypse chapitre 20, versets 14 et 15, la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. L'étang de feu, c'est la seconde mort. Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de la vie fut jeté dans l'étang de feu. Et là on voit que c'est assez dramatique parce que là, Dieu, le même Dieu, est capable de châtier, mais il est capable aussi de juger et il est capable aussi de condamner par le feu. Alors, ça peut être une condamnation, on va dire, physique, comme les fils d'Aaron qui se sont trompés, qui ont pris un feu, on est dans l'Ancien Testament, hein, qui ont pris un feu, un brasier qui ne venait pas de Dieu, mais qui venait d'ailleurs. Et Dieu leur avait interdit de faire ça. Dieu leur avait dit, tout feu qui sort du tabernacle doit provenir de l'autel, des sacrifices, c'est-à-dire là où Dieu a fait descendre son feu. Et c'est ce feu qui doit être pris pour les autres activités de sacrifice. C'est ce feu qui vient de Dieu qu'on doit utiliser. On ne doit pas utiliser un feu qui vient d'ailleurs. Tu sais, c'est un peu comme les Jeux Olympiques. Quand il y a les Jeux Olympiques, le feu, il vient d'Athènes, la torche olympique. Le feu est allumé à Athènes, en Grèce. Et c'est cette même flamme olympique qui ne s'éteint jamais finalement. Et à la fin des Jeux Olympiques, j'imagine que ça retourne à Athènes. Mais ça vient toujours d'Athènes. Le feu olympique vient toujours d'Athènes. Tu ne peux pas prendre une allumette, craquer une allumette et mettre une torche et être devant la vasque olympique. Non, ce feu ne vient pas d'Athènes. Il doit venir d'Athènes. Le feu olympique doit venir de là. Ben, c'est pareil avec Dieu. Le feu de Dieu, à l'époque en tout cas de l'Ancien Testament, au moment où on faisait encore des sacrifices d'animaux, il fallait que le feu vienne de Dieu et nulle part ailleurs. Malheureusement, ces deux garçons, fils du souverain sacrificateur Aaron, ont pris un feu qui venait d'ailleurs et Dieu les a jugés sur place. Un feu, le feu de Dieu les a consumés, les a tués. Voilà, ça c'est une mort physique. Mais dans Apocalypse 20 et dans Ésaïe 66, là c'est plus grave. Là c'est un feu éternel. C'est un feu éternel. L'étang de feu, c'est un feu que Dieu va allumer, bien évidemment, mais c'est un feu où va résider les gens qui ne croient pas
et qui ne connaissent pas le Seigneur. Ils vont rester dans ce feu. Et ça, c'est la deuxième mort. C'est ce que la Bible appelle la deuxième mort. La première mort, c'est la mort physique. C'est quand on meurt physiquement. Et la deuxième mort, c'est la mort spirituelle. C'est-à-dire que après notre mort physique, nous ressuscitons pour le jugement. Et au jugement dernier, nous sommes soit dans la présence de Dieu, soit dans le feu éternel, loin de Dieu. C'est ça la deuxième mort. C'est une mort physique et spirituelle, hein, parce que c'est les deux, puisqu'on reçoit un corps quand même physique qui va souffrir dans ce feu, mais qui ne mourra jamais, qui va être tourmenté. C'est terrible, c'est terrible. C'est ça c'est ça qui que la Bible dit, hein, que la Bible annonce. Donc on peut pas cacher ça non plus. On peut pas dire n'importe quoi aux gens ou leur faire croire des choses fausses. La Bible parle beaucoup, beaucoup, beaucoup de l'enfer et de l'enfer éternel. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc on ne peut pas mettre ça de côté, on ne peut pas nier ça. C'est une réalité, mais nous, aujourd'hui, nous allons prêcher l'Évangile, l'amour de Dieu, le salut en Jésus-Christ pour que les gens, justement, n'aillent pas dans ce lieu de tourment. Euh, je vais finir avec une dernière interprétation du feu et du baptême de feu, donc. Euh, la Bible aussi compare le feu à du sel. C'est bizarre, hein? La Bible compare le feu à du sel. Dans Marc chapitre 9, versets 47 à 49, il est dit, « Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne, où leur ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. » Ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, les temps de feu, que la Bible appelle aussi la géhenne. Et puis, il ajoute cette phrase un peu mystérieuse, car tout homme sera salé de feu. C'est très mystérieux cette phrase, hein? Tout homme sera salé de feu. Je vais m'arrêter là, exprès, parce qu'on va voir la prochaine fois qu'est-ce que ça veut dire. Tout homme sera salé de feu. Là, le feu est comparé à du sel. Pourquoi? Pourquoi Jésus dit cette phrase et quelle peut être la signification de cette phrase selon laquelle nous serons tous, parce que là c'est tout le monde, perdus, croyants, non-croyants, tout le monde, et c'est un futur, tout le monde sera salé de feu. Prochaine fois, on va voir de quoi il s'agit, et c'est l'occasion justement de suivre cette étude parce on va voir de quoi il s'agit la prochaine fois. Je vais m'arrêter là. Euh, je finis là pour simplement dire que l'évangile, c'est sérieux en fait. C'est pas un jeu. Euh, nous sommes créés corps, âme et esprit. Le corps meurt, mais l'âme et l'esprit ne meurent jamais. C'est éternel, immortel. Notre âme est immortelle, notre esprit est immortel. Et malheureusement, l'âme et le corps vont passer l'éternité dans un lieu, soit dans la présence de Dieu, soit loin de la présence de Dieu. Ça, c'est une réalité spirituelle. On ne peut pas la changer, c'est comme ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que Jésus a tant souffert, a tant agonisé, a payé de sa vie, lui juste pour nous injustes, une telle souffrance euh, parce que le prix vaut très, très cher. C'est une question de vie ou de mort spirituelle et éternelle. Je dis bien éternelle. Donc, l'évangile, ce n'est pas un jeu, ce n'est
pas une vue de l'esprit, ce n'est pas quelque chose de provisoire, c'est quelque chose de définitif et d'éternel. Et pourquoi Dieu fait ça? Parce que, en fait, nos choix sont définitifs. Nos choix de cœur sont définitifs, sont éternels. Dieu considère en tout cas que les choix qu'on fait sont généralement sont définitifs ou éternels, ou en tout cas tendent à l'être. Et donc les jugements, eux aussi, sont définitifs et sont éternels. Ils sont à la hauteur des choix du cœur humain. Donc l'évangile, c'est quelque chose de très sérieux et nous devons prendre au sérieux les avertissements du Seigneur. Quand on lit ces passages, ce n'est pas, euh, ce n'est pas de la théorie, quoi. Et c'est pour ça il est très important de, de penser, de réfléchir et d'ouvrir son cœur à la volonté de Dieu, à renoncer à soi et à accepter Jésus dans sa vie, dans son cœur. C'est une façon de dire au Seigneur, moi je choisis mon éternité avec Dieu. Je ne, je ne veux plus me séparer de lui et je veux entrer dans son royaume et je veux faire sa volonté. C'est une façon de dire ça en fait. Donc c'est ce choix en fait que Dieu attend de nous. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce baptême de feu qui nous touche, nous parle et nous aide à comprendre combien tu es un Dieu puissant, profond, sérieux, vrai, et tu ne veux pas cacher la vérité, Seigneur. Tu veux dire la vérité. Tu veux nous avertir, Seigneur, pour nous montrer avec quelle horreur tu considères le péché qui est en nous, avec quelle horreur tu l'as condamné, ce péché. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous crions à toi et nous te demandons grâce et délivrance par rapport à ce péché. Nous choisissons de te suivre et de te laisser nous purifier et rendre nouveau notre cœur. C'est en tout cas ma prière pour ceux qui nous écoutent. Merci de toucher leur cœur, merci de leur faire prendre conscience de la vérité de l'Évangile, de la gravité de l'Évangile et surtout de l'amour extrême que tu as pour nous, pour faire tout ce qui est en ton pouvoir afin qu'on te choisisse. Alors merci de bénir et de toucher chaque cœur qui entend ce message. Je te le demande au nom de Jésus. Amen.